Salut à tous, c'est Hierophant du forum de trading francetrading.net. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse de quelques paires de devises ainsi que le Bitcoin et Tesla. Mon analyse est basée sur les niveaux de Fibonacci. Donc voyons tout de suite pour aujourd'hui un euro USD long ici. Donc les trois niveaux à surveiller, où a priori il faudrait prendre une position à l'achat. Car comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le but est de prendre des positions counter-trend et on mise sur le retournement du marché. Donc comme on ne sait pas où le marché va se retourner, on dit que ça va se retourner dans cette zone où je mets mes trois niveaux. Donc le premier niveau à surveiller ici pour euro USD, c'est 1,2122. Le deuxième niveau 1,2105. Le troisième niveau 1,2080. Donc premier niveau ici, deuxième niveau ici, troisième niveau ici. Ensuite, on a un GBP USD long. Donc voilà, même chose, les trois niveaux où a priori on pourrait prendre des positions à l'achat et attendre le retournement du marché. Donc les trois niveaux sont N1 1,4097, N2 1,4069, N3 1,4030. Vous voyez ici, hein, j'ai mis le train intraday est en ce moment down. Donc il est down et je mets sur le retournement du marché sur un de ces trois niveaux. Ensuite, on a un Bitcoin short. Donc un Bitcoin short, les trois niveaux sont marqués là. Là, on peut constater que le cours est monté et s'est retourné juste avant le niveau. Donc pour entrer en position, il faudrait attendre que ça touche vraiment ce niveau. Sinon, on n'entre pas en position. Voilà, donc les trois niveaux qui sont surveillés sont 58 129 $, 59 266 $ et 60 838 $. Voilà, donc le trend intraday il est a priori up. Ensuite, j'ai fait une analyse Tesla short, mais je la publie pas sur TradingView. Donc elle est visible que sur la chaîne YouTube que ici là. Donc Tesla short, même chose. Le premier niveau ici, le deuxième ici, le troisième ici. Donc le premier niveau là, on peut voir que ça a déjà été touché hier en fin de session. Donc on verra aujourd'hui ce que ça donne. Mais si ça touche pas à ce niveau et que ça continue à descendre, imaginons, on pourra pas rentrer en position comme je l'ai dit précédemment. Donc les trois niveaux qui sont surveillés sont 625 $, 643 $, 673 $, N1, N2, N3. Donc voilà pour les analyses pour aujourd'hui. Donc maintenant voyons un peu ce qui s'est passé hier sur les analyses d'hier. Hier donc on était le 11, hein, voilà, j'avais dit euro USD short. Donc voilà, ça c'était l'analyse d'hier. Voyons voir ce qui s'est passé. Donc là hier au moment où je poste mon analyse, c'est comme ça là. Voilà ce que je vois hier au moment où je poste mon analyse. Donc voyons voir ce qui s'est passé. On fait dérouler le TEP et on regarde ce qui s'est passé. Donc on a vu qu'au début, c'est même pas remonté, ça a pas touché le niveau tout de suite et ça a commencé à descendre tout de suite. Puis c'est remonté violemment, ça touche mon premier niveau, ça touche mon deuxième niveau ici, et là on voit qu'il y a de la pression vendeuse qui arrive quoi, avec cette grande mèche. Et ça dépasse pas le niveau 2, et ensuite ça repart à la descente, donc là des profits auraient pu être faits. Sur GBP USD, j'avais dit GBP USD long. Donc voilà, hein, c'est l'analyse d'hier. Donc là, quand je publie, on est dans cette situation-là. Voyons voir ce qui s'est passé ensuite. Donc ici, c'est descendu, ça a touché assez rapidement le niveau 1 et tout de suite, après un genre de petit rebond, un double bottom, on va dire là, ici, là, ça fait un petit double bottom ici. Boum, ça monte. Et on peut prendre des profits aussi. Bon, après là, c'est redescendu dans la soirée. On s'en fiche, on aurait pu prendre, si on avait mis un tech profit, il aurait été déclenché ici. Ok, donc maintenant, après, j'avais dit aussi Bitcoin long. Donc au moment où je poste l'analyse, on est dans ce cas là, on est comme ça là. Ça a déjà touché le niveau, ça commence à remonter, donc je me dis
on ne peut entrer en position que si ça que si ça retouche ce niveau. Donc on regarde ce qui s'est passé. Effectivement, là, ça a retouché le niveau pile sur le premier niveau, là, ici. Et ensuite, c'est parti. Donc là aussi, un profit aurait pu être fait. Et la dernière analyse, c'était un Tesla long. Donc voilà, au moment où j'ai posté l'analyse, là, il y avait la session d'hier, elle s'était terminée comme ça. Voyons ce qui s'est passé pour la session d'avant-hier, pardon. Était comme ça. Et la session d'hier, voilà ce qui s'est passé. On va essayer de zoomer. Donc ça a ouvert avec un grand gap baissier. Ça a ouvert ici, alors que on avait fermé ici la veille. Ça ouvre ici, ça ferme le gap directement. Donc moi, comme mon niveau, je le prévois ici, boum, on peut prendre un profit là sur la fermeture du gap. Après c'est redescendu et c'est remonté et pareil, on aurait encore pu reprendre une position ici et fermer là-haut encore une fois. Ça aurait été pile à ce niveau-là en fin de session. Donc voilà, c'était l'analyse Fibonacci de quelques valeurs financières. Vous pouvez retrouver dans la description tous les niveaux qu'on surveille pour aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez nous rendre aussi visite sur le forum de trading francetrading.net ou sinon vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Je vous dis à demain et bon trade.